Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a échangé le lundi dernier avec une délégation des rois, chefs traditionnels, élus et cadres du Grand Sud. Don de vivre et non-vivre aux communes et sous-préfectures de la région du Kabadougou par le Conseil régional. Ces dons ont été faits par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Madame Touré Nameta, présidente de l'Union des femmes RHDP de la région du Kabadougou, a tenu une rencontre d'échange avec les femmes de la région. C'était le mercredi 12 août dernier. Ériger le collège moderne de Tiémé en lycée faisait partie des promesses de campagne du maire M. Sila Ousmane. C'est désormais chose faite. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a échangé le lundi dernier à sa résidence avec la délégation des rois, chefs traditionnels, ministres, élus et cadres des 11 régions du Sud, Sud-Ouest et de l'Est de la Côte d'Ivoire. À cette rencontre d'échange, il a saisi l'occasion pour se prononcer sur l'actualité brûlante, notamment le sens de sa candidature à l'élection présidentielle, mais aussi sur la Constitution qui suscite débat et les manifestations de l'opposition. Suivons cet extrait de la RTI. J'ai pris cette décision pour la Côte d'Ivoire, pour mes concitoyens. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. La Côte d'Ivoire est maintenant un grand pays stable, un pays sur la voie d'un développement encore plus accéléré. Avec une équipe de jeunes ici, tout autour, qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gon Coulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Donc c'est un sacrifice que je fais. Je veux que ce soit clair. Pour moi, c'est un sacrifice parce que je veux laisser le meilleur à la Côte d'Ivoire. En appelant par ailleurs à l'apaisement, le chef de l'État promet que la violence n'a pas droit de citer si l'on veut que la Côte d'Ivoire continue à prospérer comme le veulent ses populations. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Et nous sommes unis sur notre volonté de préserver la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts, a connu 9 années de paix relative. Et il faut que cette paix continue jusqu'aux élections et après les élections. Je peux vous donner ma parole. Mesdames et messieurs, que c'est un serment que je fais. La Côte d'Ivoire va demeurer en paix. Et je sais que nos concitoyens veulent la paix. Le siège du Conseil régional du Kabadougou a abrité le samedi dernier la cérémonie de remise de dons en vivres et non-vivres aux populations des communes et sous-préfectures de la région du Kabadougou. C'est au nom du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté que le président du Conseil régional, M. Kone Souleymane, a remis ses dons aux bénéficiaires. C'était en présence du secrétaire général en de préfecture, M. Aoutou Nguessan Vincent, et des sous-préfets de Bougou et de Ngolo Blasso. Nous vous remettons à titre symbolique cet article qui représente les dons faits par le ministère de la Solidarité, donc par l'État. Nous en souhaitons. Nous vous faisons bien Au nom du ministre, de Madame le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, à travers le Conseil régional du Kabadougou, je voudrais vous remettre à titre symbolique ce don qui est destiné à aider à la lutte contre la pauvreté et surtout à atténuer l'impact négatif
de la maladie à Covid-19. Et vous souhaitez bon usage de tous ces dons. Merci beaucoup vraiment. Sœur Elisabeth, je suis sœur de la Sainte Famille et je représente le centre Pietro Bonil. Vraiment, comme nous sommes à la période de la pandémie, et cette période vraiment n'est pas facile de gérer la vie. Nous occupons les enfants orphelins et ces enfants ont besoin du soutien du gouvernement. Heureusement, le gouvernement vraiment a passé à nous et je suis sûre vraiment que les enfants vont se réjouir puisqu'ils sont dans les besoins. Et nous remercions vraiment le gouvernement pour avoir passé toutes les personnes qui sont dans la nécessité. Vraiment, je remercie de continuer toujours ainsi, d'avoir passé à tous ceux qui souffrent. Monsieur Fofana Bakar Sharaf, le premier adjoint de la commune de Sédou. Vraiment, nous sommes très heureux de recevoir ce don du ministère de la Famille à travers le conseil régional. Vraiment, nous avons déjà reçu plusieurs dons pour lutter contre la famine et la pauvreté dans cette période difficile. Je disais, celui qui peut de peu, peut de trop. L'État nous a toujours assistés. Et vraiment, nous disons merci au président du conseil régional. Tout don qui lui parvient arrive à destination. Donc nous, à notre tour, on fera un effort sur nous-mêmes pour vraiment transmettre ces dons à la population tant voulu par l'État. Le porte-parole des bénéficiaires, le commandant Bamba Brahima, a remercié le gouvernement, les élus et le corps préfectoral. Je voudrais ici ce matin vous saluer. Vous saluer au nom de toute la population du Kabadougou. Au nom des récipiendaires, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu jusqu'à ici ce matin pour recevoir ces biens au nom de nos populations. Mais il est important de dire merci au gouvernement qui a toujours soutenu nos différentes populations. Nous disons merci au gouvernement qui n'est pas à sa première action. Nous pensons que ça fait 3 ans ou 4 ans que le gouvernement appuie nos populations. Et donc, au nom des récipiendaires, je voudrais saluer le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, en particulier. La population vulnérable de Kabadougou, nous sommes très fiers de notre gouvernement, nous sommes très fiers des membres et nous sommes très fiers des élus qui nous ont bien voulu apporter, envoyer, notamment les préfets, les sous-préfets qui assistent jour et nuit nos différentes populations. Et prendre la parole, ce n'est pas facile au nom de tout ce que ces élus font dans la zone. Mais nous voudrons leur dire merci. Merci, c'est un petit mot, mais c'est un grand mot. Il n'y a rien d'autre derrière le merci. Donc, au nom des récipiendaires, je voudrais ce matin vous dire merci et que toute la salutation, tous les honneurs partent au gouvernement et qu'ils puissent transmettre fidèlement la joie de nos différentes populations. Le président du conseil régional, M. Kone Suleiman, a situé le contexte de cette cérémonie de remise des dons. Nous l'écoutons. Le grand geste qui vient d'être fait, j'allais plutôt dire un grand geste de plus à l'endroit de la population du Kabadougou. Nous venons d'avoir des dons, près de 547 effets pour soulager la population, pour un montant de l'ordre de 10 millions de francs CFA, pour aider la population à surmonter cette période difficile de l'après, je dirais de la période de Covid-19 avec ses impacts fortement négatifs. Nous remercions le gouvernement pour cette marque d'attention soutenue, parce qu'il ne s'agit pas de la première action. Nous avons eu droit, dès les premières heures de la Covid-19,
à recevoir du matériel pour nous protéger contre justement cette pandémie. Et ce matériel sanitaire était dans l'ordre de 50 millions de francs CFA. Et des visites ont été faites par Madame le ministre Marietou Kouné ici pour soulager la population à travers des filets sociaux, à travers des dons. Et cela, c'est l'occasion pour nous de réitérer nos remerciements à l'endroit du gouvernement au nom de l'ensemble de la population. Imprégner les femmes du RHDP de la région du Kabadougou de l'actualité sociopolitique relative à la candidature du président Alassane Ouattara et au parrainage du candidat du RHDP. C'est l'initiative qu'a eue Mme Touré Nameta, présidente de l'Union des femmes RHDP de la région du Kabadougou. C'était en présence du délégué départemental associé d'Odéné 2, M. Kone Bouakari. Je suis Mme Touré Nameta, présidente UF de la région de Kabadougou, étant entendu que c'est une initiative venant de moi-même. J'ai voulu ça pour que les femmes de Kabadougou soient imprégnées de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique. Il est bon de les sensibiliser à la politique actuelle pour ne pas qu'elles se laissent aller, elles se laissent guider par n'importe qui viendra les aborder. Les femmes ont tellement approuvé qu'il y a certaines qui se sont levées pour dire qu'elles adhèrent et qu'elles sont contentes de ma venue à Odéné pour les entretenir, pour qu'on échange. Je leur dirais tout simplement, par rapport à ce qui se passe, par rapport au thème, de ne pas écouter. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent pour acheter les fiches de parrainage. Nous, à une somme modique de 2000 francs. Alors, il faut éviter ça. Il faut dire aux femmes de ne pas se laisser emporter par l'argent. Mais la réunion, parce que Alassane Kosona quoi. On a fait Alassane beaucoup mieux. Alassane qui a gagné, il va gagner. On a la rawanye, ala ndakaro here, ala sobunwa dandema. Somasi Fanta. Ah, réunion mikani. Ajanye. Ma trosis masora. Réunion nyani. Mais ambi ala daria, ala Santa Sigilia. Ala aranyanye. Ala ambazima. Ala sani kasiki jamana kuna. Ambi atakuna wulio, anda here wulio. Anda sutara wulio. Ole kwaso, anda na kumaire make. Anya kwa bi, anya kwa sini. Oje na bia kwa, oje na chena musu, ambi akwa, anya kwa bi, anya kwa sini. Ade anye. Ambe njeli, ala ni sababe, ala amba azima. Ala rataka. Ala sini kene adama. La scolarisation et l'éducation de la jeune fille reste un défi majeur pour le maire de Tiémé, M. Sila Ousmane. C'est dans cet axe qu'il a réalisé l'extension du collège moderne de Tiémé pour l'ériger en lycée. Nos reporters étaient sur les lieux. 46 millions de francs CFA, telle est l'enveloppe allouée à la construction du tout premier collège privé de Tiémé, commune composée de 5 villages. Outre la circonscription sous-préfectorale de Tiémé, cet établissement poursuit viendra apporter du réconfort aux 25 villages de la localité voisine, à savoir le département de Séguélon. Après donc le premier volet de sa mandature, volet essentiellement axé sur l'amélioration des plateaux techniques des dispensaires et centres de santé urbains, le premier magistrat de la cité dite La Coquette entend activer le deuxième levier de sa promesse électorale, à savoir l'éducation. C'est Sila Ousmane, maire de la commune de Tiémé. Aujourd'hui, nous sommes à Tiémé, comme vous le constatez, derrière moi, un bâtiment, un collège privé que j'ai initié moi-même et j'ai essayé de voir quand j'ai fait un tour à Séguélon, derrière Séguélon, avec les 25 villages. Érigé en lycée depuis il y a 3 semaines, ce changement de statut du collège moderne de Tiémé en lycée
n'ira pas sans défis majeurs, parmi lesquels le maintien des filles à l'école. L'élu de Tiémé, pour sa part, promet en tout cas ne pas rester en reste face à cet enjeu. Notre slogan de campagne est venu prendre la commune. C'était d'abord la santé. Comme vraiment j'ai engagé un boulot de 18 chambres d'hospitalisation que j'ai commencé, qui est en cours. Et aujourd'hui, c'est le collège privé que je vais essayer. On estime déjà à 46 millions. Parce que c'est R+1. 4 classes en haut, 4 classes en bas. Avec de certaines personnes, nous sommes en train de faire du bon boulot. Et l'ouverture, c'est très prochain. Nous avons engagé les dossiers. Toujours dans le cadre du maintien des filles à l'école, après la construction du collège, suivra aussitôt la construction d'un foyer pour la jeune féminine. Nous avons un grand problème ici parce que les filles ne terminent pas les cycles scolaires et surtout quand ils pensent à le BPC, ça s'arrête. Réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile à Madinani, située dans la région du Kabadougou, c'est le défi que va relever le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Aka Aoulé Eugène. C'est une initiative du gouvernement. Suivant cet extrait de la RTI. Voilà ainsi posée la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani. Par cet acte, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique procède ainsi au lancement du projet de construction de 40 blocs opératoires de proximité. Un projet contenu dans le programme social du gouvernement. Ce bloc aura un véritable impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Notre politique aujourd'hui, c'est de mettre en place en Côte d'Ivoire, dans tous les districts sanitaires, des hôpitaux généraux autour des CHR, pour que ces hôpitaux généraux désengorgent les CHR. L'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, entend prendre une part active dans ce projet qui s'étendra dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La cérémonie de pose de première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani s'inscrit dans cet ambitieux programme du gouvernement en vue de l'amélioration de l'accessibilité des populations aux soins de santé. L'hôpital général de Madinani souffre d'une insuffisance en termes de normes de plateau technique. En substance, il s'agit d'un manque en bloc opératoire fonctionnel capable de réduire le délai de prise en charge médicale des patients en situation d'urgence chirurgicale en général et obstétricale en particulier. Aujourd'hui, ces choses faites, la pose de la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani vient à point nommé en visant à donner l'espoir à la population quant à son accessibilité à un système de santé résilient. Le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire, Eugène Aka Aoulé, a procédé à une visite des locaux de l'hôpital général de Madinani qui fera partie du vaste programme de rénovation d'équipement des centres de santé de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.